Bon, tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, bienvenue à Maxès Toulon. Est-ce que tu peux nous parler des pantalons en Kevlar? Bien sûr, bon, il existe plusieurs styles à l'heure d'aujourd'hui. Kevlar, on est d'accord, c'est un jean, voilà, ça a l'aspect jean, mais ce qui va vous protéger, bien sûr, c'est l'intérieur. Ça, c'est du Kevlar. À savoir que le Kevlar, il n'y a qu'une couleur, normalement, c'est jaune. L'aspect jaune. Le Kevlar, c'est la couture l'une des plus résistantes au monde. Hein. Kevlar, il s'en sert pour les gilets pare-balles. L'avantage du Kevlar, c'est que on peut pas le déchirer à main nue. Maintenant, ça a évolué. On a de l'armalite. L'armalite a dépassé le Kevlar. Il est moins coûteux, mais encore plus résistant. L'armalite, c'est sous plusieurs formes. Soit on peut le trouver tout en complet, jean tissé armalite. Après, bon, les prix sont un peu plus chers. On est à 300 et quelques euros pour un armalite complet. On a la chance d'avoir une marque comme Overlap qui font des produits de très bonne qualité, rapport-prix, ça reste actuellement les meilleurs. J'en ai deux, j'en suis très content, c'est souple, léger et très efficace. Voilà. Pour le blouson, plutôt cuir ou textile? Alors là, ça varie. Ça fait très Pour le blouson, plutôt cuir ou textile? On n'est pas là pour imposer, on est là pour conseiller. Moi j'ai roulé au début avec du cuir. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as démonté le truc, j'ai porté du cuir. Le cuir, comme je disais, le cuir ça reste la meilleure protection au monde. Cela dit, il y a des inconvénients. Le cuir, même si à l'heure d'aujourd'hui ils ont mis des doublures thermiques plus efficaces, le cuir c'est une matière peureuse. C'est-à-dire que quand il fait froid, il va garder le froid. C'est pareil quand il fait chaud. Quand il va faire chaud, il va garder la chaleur. Et après, bon, les textiles, oui, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, il existe du 3 en 1, 2 en 1. Les textiles ont pris un peu le dessus, surtout on est dans une région où il fait extrêmement chaud. Il y en a qui viennent avec des doublures thermiques, d'autres étanches. Quand vous enlevez, il est tout perforé. Je trouve que le textile maintenant, franchement, avec les hautes qualités, il est plus polyvalent. Voilà, c'est le mot qu'il faut retenir. Il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est l'airbag. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, bien sûr. Les airbags, ça fait maintenant quelques années. L'évolution commence à arriver. Il y a quelques années en arrière, les premiers airbags étaient à 900 euros. C'était extrêmement cher. Alors d'aujourd'hui, il y a le nouveau Ixon. Voilà, celui-ci. Alors celui-ci, c'est une petite révolution dans le sens où c'est le seul airbag au monde qui peut se mettre en dessous, à même le corps. Ce qui veut dire, c'est que quand tu achetais un airbag classique, il fallait que tu le mettes par-dessus la veste. Alors déjà, c'est contraignant, ça fait du poids en plus, de la chaleur en plus. L'efficacité était moins bonne parce qu'il fallait ça relie à un fil qu'on attache à la moto. Alors le fait est qu'il y ait ça maintenant, c'est-à-dire que ça vient avec un petit boîtier qui se met ici. Et lui, il agit comme un GPS. Il détecte tout. C'est une technologie largement plus haute, c'est-à-dire qu'il va détecter la chute en avant, en arrière. C'est-à-dire qu'importe la chute, il va la détecter et il va se déclencher. Moi, je ne vais pas rentrer dans le technique parce que sinon on va y rester. Mais l'avantage de l'avoir à l'intérieur, c'est que déjà si on chute, eh ben, on ne l'abîme pas. Que les autres, si vous chutiez, vous abîmiez l'airbag et les 400 euros, vous pouviez en racheter un autre. Que là, c'est votre blouson qui fera l'affaire. Mais bon, il sera toujours plus résistant. Il y a une dorsale déjà intégrée dedans. Et quand ça gonfle, à savoir que le Ixon, c'est le produit qui se déclenche le plus vite au monde, 0,55 millième de seconde. Voilà. Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, nous c'est ce qu'on dit aux gens, il faut l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas encore mettre le dorsal, ça commence à rentrer. Le fait est qu'ils l'ont inventé en gilet, c'est d'une efficacité, d'une légèreté. Ça vaut certes 400 euros, mais il faut savoir que 80% des décès sur route sont dus aux écrasements thoraciques. On va dire tout ce qui est rate, foie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un choc, 80% sont morts. Grâce à ça, on peut avoir la vie sauve. Vous vendez des sous-vêtements chauds pour l'hiver? Alors actuellement on n'en a plus, mais on va rentrer une nouvelle marque. C'est des produits que moi j'aime beaucoup, j'en ai souvent porté. Vous vendez des sous-vêtements chauds pour l'hiver? Alors on va rentrer une nouvelle gamme de produits. Alors oui, quand il fait froid, c'est vraiment un bon produit, c'est essentiel d'en acheter le bas comme le haut parce que plus c'est proche du corps, plus on a chaud. C'est un peu comme les blousons, on insiste pour qu'ils soient portés proche du corps parce que plus c'est proche du corps, plus ça tiendra chaud. Mais ça encore une fois, c'est pour la personne qui roule tôt le matin et tard le soir parce que si vous les gardez, mais après vous êtes toute la journée avec, ça tient chaud. Il faut se munir d'un t-shirt où on peut l'enlever, mais c'est efficace, en tout cas c'est très efficace.
Pour les personnes qui recherchent un produit haute qualité, en plus d'une veste hiver, s'il va avoir vraiment chaud, oui, j'insiste là-dessus, c'est trop bon. Alors pour la tenue de pluie, plutôt intégrale ou deux pièces? Ah, alors ça, il y a un grand débat. Moi, j'adore l'intégrale. Je trouve ça plus simple à mettre. Pour d'autres, c'est plus chiant. Bon, le 2 pièces a plus de succès. Le mieux, c'est le 2 pièces. Ça dit, c'est pour les personnes qui n'ont pas de produit étanche. Si vous avez déjà un blouson étanche ou un bas, ça sert à rien. Mais le mieux, c'est d'avoir en 2 pièces. Pantalon plus veste pluie. Et l'intégrale, si un mec a une combi, bah, l'intégrale sera meilleur. Voilà. Ça, c'est le choix du client. Qu'est-ce que tu conseilles, les protections souples ou dures? Alors, maintenant, c'est les souples que je préconise. Je pense que beaucoup de personnes doivent connaître maintenant le D3O. C'était Furigan qui avait inventé ça, une dorsale de couleur orange. Ils les ont fait sous forme de coque, épaule et coude. Moi, toutes mes vestes personnelles, je les ai changées pour mettre des coques souples. Alors, il y en a qui sont un peu... ils disent « Ah, c'est souple, ça ne va pas protéger ». Je rappelle que c'est pas la quantité qui fait la qualité. Plus on avance dans la technologie, plus les produits sont fins et résistants, comme pour les casques. Alors oui, mettez du souple. Bah écoute, merci de m'avoir donné de ton temps. Merci. Et plaisir. travaille bien. Ouais, essayez de venir nombreux et n'hésitez pas à poser plein de questions. Voilà, merci à vous. Allez, merci. Bonne À la soirée. prochaine. Ciao.